En manchette aujourd'hui, Élections Québec recrute des directeurs de scrutin. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 7 novembre. CTRB vous présentera dans quelques instants la suite du conseil municipal de Saint-Cuthbert. Ça s'est tenu lundi, le 4 novembre, donc ça sera un petit peu plus tard dans ce bulletin d'information. Élections provinciales maintenant. Plus de 50 postes de directrices ou directeurs de scrutin sont à pourvoir partout au Québec. Élections Québec lance donc un appel à tous pour pourvoir le poste de directrice ou de directeur du scrutin dans 54 circonscriptions aux quatre coins du Québec et notamment dans le comté de Berthier. L'emploi de directrice ou directeur du scrutin est incomparable. Il consiste à coordonner la tenue d'élections intègres et accessibles dans une circonscription avec le soutien de l'équipe expérimentée d'Élections Québec. La loi électorale prévoit que les directeurs de scrutin obtiennent un congé sans solde, sans préjudice de leur employeur principal, pendant l'élection, afin d'œuvrer de façon intensive pour la démocratie québécoise et relever un défi stimulant. Alexandra Desrosiers, directrice de scrutin dans la circonscription de Portneuf depuis 2021, parle de son expérience avec passion. La raison, dit-elle, pour laquelle j'aime m'impliquer dans les élections, c'est l'effervescence qu'on vit. Je travaille longtemps et intensément pendant cette période. Lorsque les élections sont terminées, j'ai un sentiment d'accomplissement et j'ai déjà hâte aux prochaines. Elle et ses collègues devront relever plusieurs défis à l'occasion des prochaines élections provinciales prévues le 5 octobre 2026. Recruter et former le personnel électoral, rechercher des locaux, négocier les baux, aménager les lieux de vote, ainsi que planifier et tenir tous les types de votes. Ils doivent organiser le vote par anticipation et le vote le jour de l'élection, mais aussi le vote à domicile ainsi que le vote dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, les CHSLD, et dans les résidences privées pour aînés. Par exemple, Mme Desrosiers évoque le contexte dans lequel elle effectue son travail. On la cite. « Nous avons la chance de monter notre propre équipe qui va nous appuyer dans l'ensemble des tâches à accomplir. Ça implique un volet de gestion des ressources humaines, mais aussi de gestion des ressources financières et matérielles. Il faut être très polyvalent, car même si on s'entoure d'une équipe, il faut être capable d'encadrer cette équipe-là. Le mandat des directrices et directeurs de scrutin dure 5 ans. Il peut être renouvelé pour 2 autres périodes de 5 ans. Les personnes intéressées peuvent consulter le site web d'Élections Québec pour plus d'informations. Elles ont jusqu'au 22 novembre, 16h30, pour postuler en ligne. Depuis 1981, les directrices et directeurs de scrutin sont recrutés par des concours publics ouverts à tous. Ces personnes sont sélectionnées sur la base de leurs compétences et de leurs aptitudes. Il s'agit d'une dimension importante de l'impartialité des élections. Pour renforcer l'intégrité des élections, tous les directeurs du scrutin ainsi que leurs adjointes et adjoints font l'objet d'une enquête de sécurité avant leur embauche. À ce sujet, on écoute donc une courte vidéo d'Élections Québec. Avez-vous ce qu'il faut pour organiser des élections? On recrute plusieurs directrices et directeurs du scrutin partout au Québec. On cherche des gens qui ont du leadership et qui ont envie de contribuer à la démocratie. Pour vivre un défi professionnel enrichissant et passionnant, postulez maintenant. Après la pause, on parlera tantôt de Saint-Ignace. Mais avant, allons-y avec Saint-Cuthbert. Donc, la municipalité de Saint-Cuthbert tenait lundi, le 4 novembre, sa séance mensuelle du conseil municipal. Il y a eu 2 périodes de questions, comme c'est l'accoutumé à Saint-Cuthbert. Dans la 2e période de questions, en fin de séance, il a été question de la vitesse des véhicules dans la municipalité. On écoute la question d'un citoyen et la réponse des élus. Bonjour, Sébastien Roy.
En fait, je viens parler de la vitesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en avaient parlé pendant la campagne électorale, si on veut. Et puis, fait que je reviens vers vous aujourd'hui à propos de ça, de vitesse, parce que ça roule très vite. T'sais, moi, j'habite dans une zone à 60, mais il n'est pas respecté, le 60. Hein. Puis on est dans un transport lourd, avec du agricole aussi, vélo qui passe souvent par là, des VTT, des véhicules. Il y a des jeunes familles aussi qui sont dans le coin avec des enfants. Toutes nos maisons sont très proches de la route. Fait que ça, c'est une partie. Mais en fait, à la 138, là, la vitesse, ça varie tout le temps, tu sais. Moi, ce que je propose, c'est uniformiser la vitesse, mettre ça partout à 60. On est en, tu sais, touristique un peu. On veut que ça soit tranquille. Pourquoi être pressé puis rouler tout le temps à 80 et même plus? Parce que quand on permet 80, les gens roulent toujours plus. Hein? Fait que ça serait intéressant de se pencher là-dessus. Je vous ai entendu l'autre fois parler de... Vous avez regardé d'un comité citoyen, tout ça. Mais je viens proposer quelque chose par rapport à ça. Là. OK. Ben oui, disons qu'on a un problème chronique de vitesse à Saint-Cuthbert. Les policiers sont au courant. D'ailleurs, j'ai un autre meeting demain avec la SQ. C'est toujours la même chose, mais eux autres, ils nous répondent toujours la même chose. Ils sont 12 policiers par chiffre. Donc, mais moi, je vous encourage, les citoyens, à appeler à chaque fois. Puis, vous pensez peut-être que ça porte pas fruit, là, mais oui, ils prennent ça en note. Souvent, ils demandent c'est quelle couleur l'auto, quelle sorte d'auto. On pourrait probablement les identifier parce que c'est toujours les mêmes. Oui, c'est ceux qui nous arrivent, tu sais, derrière, puis qui nous poussent au cul aussi parce qu'on va passer vite. Ils les connaissent tous, sauf que j'imagine. Il faut qu'ils épargnent sur le fait. Disons que la semaine passée, on a fait une demande spéciale à la SQ d'être plus présent à cause de la 347 qui était fermée, en particulier dans notre zone scolaire. Il semble qu'il était plus présent aussi. À tous les jours. À tous les jours, oui, c'est ça. C'est une demande particulière qu'on avait faite. Mais oui, le territoire est grand. Oui, ça va vite. On est conscient de ça. Puis, donc, oui, on va baisser la vitesse dans d'autres endroits à Saint-Cuthbert aussi. Oui. Mais on fait ce qu'on peut. On ne peut pas être partout. Donc, on a nos radars qu'on a installés. Il faudrait en mettre partout, mais... C'est pas des vrais radars, c'est plus... Pour certaines personnes, c'est des incitatifs à dépasser leur record personnel. J'ai déjà entendu cette histoire-là. Là. Okay. Ouais. Après une certaine vitesse, c'est marqué. Ton devoir à toi, c'est d'appeler la police. Oui. Puis là, c'est pas juste... C'est tout le monde. Tout le monde devrait, puis... les policiers disent, eux-mêmes disent, pensez pas que vous abusez de nous appeler ou autre, là. Non, ils en tiennent compte de ça. OK. Plus qu'on peut le penser. OK. Parfait. Merci. Donc, un dossier à suivre. Au retour de la pause, on se déplacera du côté de Saint-Ignace de Loyola. Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
En ce 7 novembre 2024, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire à vous qui nous regardez. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On est donc à Saint-Ignace de Loyola. La séance mensuelle du Conseil avait lieu le 5 novembre dernier et plusieurs points ont été discutés, adoptés. On parle dans un premier temps du calendrier des séances pour l'année qui vient, 2025. Il a été adopté. On écoute. 7, excusez-moi. Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025. Que le calendrier soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2025. Que les séances se tiendront le mardi et débuteront à 20h, sauf en octobre où la séance se tiendra un mercredi, étant donné le délai de 30 jours pendant lequel les membres du Conseil ne peuvent siéger en raison de l'élection générale devant se tenir le dimanche 2 novembre 2025. Ça, c'est pour le mois d'octobre. OK, parfait. Les dates, c'est le 14 janvier, le 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, le mercredi 1er octobre, le 12 novembre, puis le 2 décembre. L'avis public de contenu du présent calendrier soit publié conformément à l'article 148 du Code municipal. Ça prend un proposeur. M. Pierre-Luc Guettin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Il a aussi été question de vérification du système de mesure à l'eau usée 2024. On écoute un autre extrait. 18. Vérification du système de mesure à l'eau usée. Considérant qu'une offre de service portant le numéro OPT-24-1585 a été soumise par la firme Domdico pour la vérification du système de mesure à l'eau usée comme suit. Option 1, 1 150 $. Option 3, option 1, c'est 1 an. Option 2, c'est 3 ans. Le premier, c'est 1 150 pour 1 an, 3 277 pour 3 ans, soit 1 050 en 24, 1 092 en 25, puis 1 135 en 26. C'est proposé et résolu que l'option 1 est retenue par les membres du Conseil pour un montant n'excédant pas 1 150 $ plus taxes applicables. Ça me prend un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Les gens présents à cette séance des élus du 5 novembre ont aussi appris la démission de la directrice générale adjointe. On écoute le maire de Saint-Ignace. 21. Démission de la directrice générale adjointe. Mme Nathalie Lefebvre a remis une lettre de démission le 6 octobre dernier et respecte le délai de 4 semaines requis avant la fin de son emploi. Puis maintenant, vous l'avez-vous, la lettre? Je ne sais pas si je l'ai ici. Regardez-moi ça, la ligne. En tout cas, Mme Lefebvre nous a fait parvenir une lettre comme quoi qu'elle démissionnait parce que, pour des raisons personnelles aussi. Puis moi, j'ai essayé de la convaincre de prendre. Je savais qu'elle était fragile dans cette décision. J'ai demandé d'aller chercher un papier du médecin puis prendre au moins un mois ou deux si vous pour se poser. Parce qu'elle a vécu des choses que probablement qu'elle n'a pas joué, en tout cas. Fait que ça. Fait qu'elle me dit non. Elle dit là, elle n'avait tanné de choses, fait qu'elle a décidé qu'elle tenait sa démission. Fait que là, Mme Lefebvre a fini jeudi passé. Monsieur, madame? Est-ce que vous voulez la lire, la lettre de démission? Ah bon, vous l'avez? Ah bien, merci beaucoup. Par la présente, je vous informe de ma décision au poste de directrice générale adjointe au sein de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Plusieurs événements survenus dans ma vie au cours des derniers mois m'ont mené à cette décision. Mon contrat étant soumis à une période de préavis de 4 semaines, je quitterai mon poste le 31 octobre 2024. Je vous remercie de votre confiance et de l'expérience enrichissante vécue au sein de votre municipalité. Ce fut un plaisir de travailler en votre compagnie. Je vous prie d'accepter, M. Ménard, mes salutations les plus distinguées, Mme Nathalie Lefebvre. Merci beaucoup, Mme. Les élus de Saint-Ignace ont aussi accepté au point dons et contributions financières. Il y a eu 2 résolutions.
une pour la Société récréo-touristique Paul Berthier, une adhésion au sein de l'organisme, une contribution financière et une aide financière pour les paniers de Noël. On regarde ces extraits. 26. Dons et contributions financières. Les dons, je vais prendre les deux. C'est pour la récréotouriste Paul Berthier, proposé, secondé et résolu de faire un don à la Société de récréotourisme Paul Berthier au montant de 2 000 $. Ça, vous savez, c'est le bateau passeur qui part d'Aldi-du-Pas qui va jusqu'à Saint-Barthélemy. C'est tous les ans, toutes les municipalités qui font partie du récréotourisme, ils mettent 2 000 $ chaque dans l'enveloppe depuis des années. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre Le Guertin, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. Dans B, l'aide financière pour les paniers de Noël est proposé secondé et résolu de faire un don de 400 $ à Mme Nancy Danfous pour l'achat de denrées pour les paniers de Noël. Ça, vous savez, c'est à tous les ans. C'est pour les familles qui en ont besoin. C'est pour un proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Lou Charles-Guertin, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. Sur ce, on passe à la pause. Au CHEDL Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre dernier, à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zacharie et Charlie, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, ses tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'an votre fleur par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi 9 novembre dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de Lanaudière, le 23 octobre dernier, à 66 ans, est décédée Mme Cécile Blais, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Jenny et Mélodie, Tommy Dupuis, ses petites-filles Coralie, Romane et Axel, son arrière-petit-fils Caleb, son frère Pierre Blais, sa sœur Manon Blais, Gabriel Charbonneau, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de Mme Blais tient à remercier chaleureusement le personnel soignant qui s'est occupé de Mme Blais durant son séjour à l'hôpital. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Société de la SLA du Québec. La famille vous accueillera au cimetière de Berthierville samedi le 9 novembre à 15h30 pour une cérémonie d'envolée de lanterne. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 22 octobre, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Mario Blondin, conjoint d'Antoinette Caron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants. Viève Caron-Blondin, Cédric Leblanc, Olivier Caron-Blondin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Rita Nourry, feu Régent Blondin, Louise Blondin, Daniel Blondin, Marie-France Bernier, Robert Gosselin, feu Huguette Blondin, Diane Blondin, Pierre Potvin, André Caron, Madeleine Marquis, Aline Caron, Annette Caron, feu Michel Pagé, Alain Caron, Monique Carrière, Antonin Caron, André Vincelette, Antoine Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche, le 10 novembre, dès 13 h, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15 h. M. Mario Blondin sera inhumé au cimetière de CDN à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 20 octobre dernier, à 79 ans, est décédé M. Jacques Barthe, époux de feu Lucie Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Jean-Sébastien, il laisse dans le deuil sa fille, Mélanie Barthe, Jean Houd, sa petite-fille Joëlle Houd, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Georges Barthe, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel. Gilles Barthe, Manon Guertin. Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine. Sylvie Barthe, Guy Lassalle. Alain Barthe, Francine Latour. Lise Fafard, feu Martial Bergeron. Jacques Bergeron, feu Solange Champagne. Jules Bergeron, Claudette Rousseau. Suzette Bergeron, Yves Bacon. Vital Bergeron, Louise Paquin. Irène Bergeron, André Bellumeur. Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 novembre dès 10 h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Jacques Barthe sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 25 octobre dernier, à l'aube de ses 99 ans, est décédée Mme Jacqueline Latour-Boucher, épouse de feu Paul-Émile Boucher, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Jean-Marc Boucher, feu Louise Boisvert, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Réjeanne Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers. Ses petits-enfants, feu Hugo Latour, Marc-André, Marilyn, Myriam, Sébastien, Véronique, Julie, Louis-François, Guillaume, Karine, Joanie, Catherine, Mathieu et Évelyne. Ses 18 arrière-petits-enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 17 novembre dès 11 h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Jacqueline Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 1er novembre dernier, à 72 ans, est décédé M. Richard Arcan, fils de feu Paul-Émile Arcan et de feu Flore Arnois, demeurant à Trois-Rivières, autrefois de Berthierville et de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil sa sœur Lise Arcan, feu Otto Müller, son neveu Tristan Müller, Christiane Yappy, sa nièce Annie Müller, Alexandre Laverdière, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 21 novembre dès 13 h à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30. M. Richard Arcan sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Champlain-le-Château à Berthierville, le 28 octobre dernier, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Guy Dupuis, époux de feu Mariette Perrier, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil ses enfants, Francine Dupuis, Marcel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tremblay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard. Ses petits-enfants, Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis. Ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et son beau-frère, Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Mike Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera samedi 23 novembre de 12h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Les cendres de M. Guy Dupuis seront déposées au columbarium le même jour. À l'hôpital Jean Talon de Montréal, le 31 octobre, à 91 ans, est décédée Mme Marie Savignac, épouse de feu Philippe Paquin, demeurant à Montréal, native de Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Pierre Paquin, Martine Aubry, Dominique Paquin, Denis Laroche, ses petits-enfants, Aglaé, Vicky, Fanny, Chloé, Justin, Benjamin et Samuel. Son arrière-petite-fille Gisèle, ses sœurs, belles-sœurs et son beau-frère, Édith Savignac, Michel Chevalier, Céline Savignac, feu Marcel Corriveau, Noëlla Forêt, feu Denis Savignac, Marie Sans-Chagrin, feu François Savignac, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 novembre, 14h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles le même jour à 14h30. Madame Savignac-Paquin sera inhumée au cimetière de Berthier. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 6, un temps ressenti de 3. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 6, un temps ressenti de 2. Vendredi matin, ce sera nuageux avec averse. Une température de 8, un temps ressenti de 4. Moins de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 7, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 1. Vendredi nuit, ce sera un dégagé, une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe de CTRB, on vous remercie d'être à notre antenne pour ce bulletin d'information, des informations locales et régionales, des nouvelles qui vous concernent. Alain Bellemare au pupitre, on se retrouve demain. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.